Alléluia. On va lever les mains, on va chanter ce chant et puis on va rentrer dans la parole de Dieu. Digne, oh digne es-tu, Seigneur. Digne de te remercier, louer, adorer. Digne, oh oui, digne es-tu, Seigneur. Digne de te remercier, louer, adorer. Oui, chantons, chantons, alléluia, l'agneau sur le trône. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Chantons, alléluia, louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Seigneur, nous sommes là pour toi ce matin. Nous voulons te dire que tu es digne de régner parmi nous. Nous voulons te dire qu'il n'y a aucun autre Dieu comme toi. Tu es incomparable, Jésus-Christ de Nazareth. Prends toute la place ce matin et bénis ton peuple par ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que le peuple de Dieu dise Amen. Dieu te bénisse. Asseyez-vous. Ce matin, je vais continuer sur la foi, mais le sous-thème que je vais donner ce matin, c'est écouter. Parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Je vais parler ce matin de tes oreilles. Tout le monde dit les oreilles. Vous savez, l'un des premiers commandements que Dieu a donné à Israël, on va le lire dans Deutéronome, le chapitre 6, le verset 4. Ouvre ta Bible. C'est pas le thème, le texte de base, mais je veux juste faire un commentaire. Vous savez, depuis un certain temps, papa a initié un message ou une série de messages sur la foi. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi Dieu a initié cela, mais je sais que Dieu est en train de parler. Amen. Vous savez, je ne sais pas si 2019 sera l'année de la foi. Parce que le chiffre 19 en hébreu, dans la numérologie hébraïque, c'est le chiffre de la foi. Donc 2019 peut-être sera l'année de la foi. Alors que nous sommes à quelques heures ou à quelques mois pour que l'année finisse, Dieu nous envoie le message sur la foi. C'est important de comprendre ce que Dieu est en train de faire. Amen. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc c'est important de saisir ce que Dieu dit. Regardez ce que la Bible dit. Il dit donc la première chose que Dieu dit, vous pouvez vous asseoir, j'ai dit ce n'est pas le texte de base, pour vous asseoir. Dieu dit écoute Israël, alléluia. Et dans Apocalypse, le chapitre 2, le verset 11, la Bible dit que celui qui a des oreilles fasse quoi? Entende ce que l'Esprit dit. Ça veut dire quoi? Les temps dans lesquels nous sommes sont des temps caractérisés par nos oreilles. La caractéristique des temps de la fin, c'est nos oreilles. Dis à ton frère, tes oreilles. Oh, je n'ai pas entendu quelqu'un parler. Pourquoi? Parce que Dieu travaille par le son. Il y a un tri qui est en train de se faire par le son. Ce qui a divisé ou ce qui a partagé les 5 vierges sages et les 5 vierges folles, c'était quoi? Le son. Matthieu 25, on va lire. Parce que qu'est-ce qui va faire que l'église qui est la fiancée de l'époux va le reconnaître? La Bible dit c'est la voix.
Quand je parle du son ici, je parle de la voix. Oui. Verset 6. À partir du verset 6. Oui. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges... On dit au milieu de la nuit, une voix se fit entendre, un son s'est fait. Et quand le son a été émis, il y a eu division, séparation entre les vierges sages et les vierges folles. Donc ce qui va séparer dans ces temps de la fin, les chrétiens fous des chrétiens sages, c'est la voix. C'est pourquoi il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Il y a quelque chose de particulier concernant nos oreilles. Alléluia. Dis à quelqu'un concernant tes oreilles. Dieu travaille par le son. Le problème c'est que, est-ce que tu reconnais le son de la voix de Dieu? Parce que quand vous lisez Genèse le chapitre 1, la Bible dit, je ne sais pas si c'est le chapitre 1, la Bible dit, chaque soir Dieu venait causer avec Adam, n'est-ce pas? Maintenant je te pose la question. On dit Adam a entendu le son de la voix de Dieu qui parcourait le jardin. Qui a déjà lu ça? Je te pose la question. Est-ce que c'était la musique ou c'était des pas comme ça? Boum, boum, boum. Parce qu'on dit Adam a entendu sa voix. Qui est d'accord avec moi? Pose la question à ton frère. Dieu, le son là c'était quoi? Dieu marchait-il? Ah, alléluia. Vous savez, la présence de Dieu vient avec le son. C'est pourquoi il faut faire la différence entre la musique et la présence de Dieu. La musique, souvent même peut chasser la présence de Dieu. On doit apprendre dans ces temps-là à reconnaître quand Dieu est là. C'est pourquoi je vous dis toujours, vous savez, quand vous lisez la Bible, vous allez voir que Israël, nous, on se réunit tous les dimanches autour d'un message qu'un pasteur prêche. Mais quand vous lisez la Bible, Israël se réunissait autour de la présence de Dieu. Différent. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Demande à quelqu'un, quand la présence de Dieu vient, est-ce que tu la reconnais? Ah. Parce que c'est pas, on ne vient pas à l'église pour faire le show. Ouh, ça chante, ça danse, ça danse. Et souvent même Dieu est là, il vient. Mais comme tu ne le reconnais pas, tu continues. Et l'Esprit de Dieu s'attriste, il s'en va. Je prie ce matin que quelqu'un reconnaisse la voix de Dieu. Même le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui a fait la différence? La Bible dit qu'ils ont entendu le son. Tout à coup, il se fit un bruit. Tout à coup, il se fit un bruit et l'Esprit est descendu. Il y a eu un vent, il y a eu un bruit et la présence de Dieu est venue sur eux. L'enlèvement se fera par quoi? Au son de la trompette. Mais combien de gens vont entendre quand ça va faire pam 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 pam? Dis à quelqu'un, ce matin on va travailler sur tes oreilles. Pourquoi? Parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on a et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Donc touche ton frère, dit voisin, prends sa main, dit voisin, je prie pour toi ce matin que Dieu ouvre tes oreilles. Alléluia. Quand vous lisez la Bible, il y a 4 types d'oreilles dans la Bible, 4 types. C'est un enseignement que je donne, c'est pourquoi je vais calmement pour que vous puissiez comprendre. Il y a 4 types d'oreilles. Est-ce que tu as compris mon introduction? Qui a compris mon introduction? Il peut voir ta main. Ce qui va nous distinguer, c'est la capacité de reconnaître le son de la voix de Dieu. Et de toutes les dispensations que Dieu a faites, vous allez voir que l'élément essentiel de toutes les dispensations, si vous prenez du Pentateuque jusqu'au prophète, en passant par le Nouveau Testament, la clé a été la voix de Dieu.
Deutéronome dit, si tu entends, c'est pas ça? La voix. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Demande à quelqu'un ce matin, est-ce que tu entends Dieu? Parce que c'est le préalable. Si tu n'entends pas Dieu, comment tu vas marcher par la foi? La foi vient parce qu'on entend. Il ne dit pas la foi vient de ce qu'on écoute, mais la voix vient de ce qu'on entend. Il y a une différence entre écouter et puis entendre. Parce que quelqu'un peut m'écouter mais ne pas m'entendre. Ce n'est pas tout ce que tu écoutes que tu entends. Ah Seigneur, il faut nous aider. Mets ta main sur tes oreilles. Dis Seigneur, ce matin, il faut que tu travailles sur mon oreille. Est-ce que quelqu'un veut entendre la voix de Dieu? Il nous reste quelques mois pour que l'année finisse. Est-ce que tu sais que d'ici le 31 décembre, ton miracle peut apparaître? Dieu peut te mettre au large. Si tu comprends ce matin ce que je veux dire, ou le Saint-Esprit a mis dans mon cœur, partager avec toi. Alléluia. Il y a 4 types d'oreilles dans la Bible. Numéro 1, il y a ce qu'on appelle les oreilles ouvertes. Tout le monde dit oreilles ouvertes. Vous voyez ça avec Abraham. Dans Genèse chapitre 12. Est-ce que vous savez que quand Dieu a parlé à Abraham, en réalité, si vous lisez bien la Bible, la voix que Abraham a entendue, c'est la voix de la seconde génération. Parce qu'au préalable, Dieu a parlé au père d'Abraham. Mais n'ayant pas compris ce que Dieu voulait lui dire, il est mort à Charan et Dieu a parlé à nouveau à son fils. Alléluia. Amen. Mais je vais te poser une question. Quand tu entends dans Genèse 12 Dieu parler à Abraham, est-ce que tu t'es déjà posé la question, pourquoi Abraham ne pose pas la question à Dieu, qui me parle? Parce que la Bible dit qu'il était en Chaldée, en Our, c'était un païen, un adorateur des idoles. Et puis un matin, tu entends une voix. Tu ne poses pas la question, qui me parle? Et tu quittes ta patrie. Et la Bible dit, il est parti là où il ne savait même pas où il partait. Alléluia. Les oreilles ouvertes. Tout le monde dit oreilles ouvertes. C'est pourquoi si vous lisez l'Ancien Testament, vous allez voir que Dieu parle de manière audible dans l'Ancien Testament. Tous les saints de l'Ancien Testament, vous allez voir que Dieu parlait par la voix audible. Pourquoi? Parce que certains parmi eux avaient l'oreille ouverte pour entendre ce que Dieu dit. Ce matin, je suis venu prier pour quelqu'un. Que Dieu te donne des oreilles ouvertes. C'est une grâce, alléluia, d'entendre ce que Dieu dit. Deuxième type d'oreille, il y a ce qu'on appelle les oreilles exercées ou entraînées. Tout le monde dit oreilles exercées ou oreilles entraînées. Qui peut me donner un exemple? On a le cas de Samuel. On va lire 1 Samuel, le chapitre 3, le verset 4. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Tout le monde dit oreilles exercées. Je prie que Dieu exerce tes oreilles ce matin. Alléluia. Chapitre 3, le verset 4. Oui, pasteur Ike. 1 Samuel 3, verset oreilles 4. Exercées ou oreilles entraînées. Oui. Alors l'Éternel appela Samuel. Oui. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé. Oui, la voix de Dieu ici était audible. Mais Samuel a entendu la voix, mais il n'a pas reconnu la voix. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, Dieu l'a appelé une première fois. Il est allé vers le sacrificateur. Deuxième fois, il est allé vers le sacrificateur. La troisième fois, quand il va vers le sacrificateur Élie, Élie lui dit, quand tu vas entendre de nouveau la voix, dis, Seigneur parle, car ton serviteur écoute. Ça veut dire quoi? Ce point est très important. Tous ceux qui veulent marcher avec Dieu, il faut retenir ça. C'est important dans la vie d'avoir un mentor. C'est important dans la vie d'avoir un père spirituel.
Parce que l'une des choses que le père spirituel fait dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est d'exercer tes oreilles à entendre ce que Dieu dit. Un père spirituel a la capacité d'activer tes oreilles. Et je suis venu ce matin activer les oreilles de quelqu'un. Lorsque les oreilles de Samuel ont été activées, vous ne verrez plus jamais dans la Bible où Samuel entend la voix de Dieu et il demande encore. Pourquoi? Parce que quand tes oreilles ont été exercées à entendre la voix de Dieu, tu ne poses plus de questions quand Dieu te parle. Donc un père spirituel a cette capacité de te permettre de reconnaître la voix de Dieu. Frère, Dieu nous parle, mais il y a des gens qui entendent mieux que Dieu que toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu te parle, mais il y a des gens qui entendent mieux Dieu que toi. C'est pourquoi la foi a besoin souvent de compagnie. Élie n'entendait plus la voix de Dieu. Samuel entendait la voix de Dieu, mais il a aidé. Parce qu'il avait l'habitude d'entendre cette voix. Parce que si vous lisez, on dit, les visions et la voix de Dieu étaient rares. Mais comment il a fait pour savoir que c'était Dieu qui parlait au petit? Parce qu'il a été exercé, il est passé par là. Ce n'est pas parce que quelqu'un a échoué qu'il ne peut pas t'aider dans la vie. C'est pas parce que quelqu'un a échoué, c'est parce que vous les chrétiens, arrêtez de classer les gens. Arrêtez de lui là, c'est has-been. Dieu était avec lui, mon ami. Il sait des choses que tu ne sais pas parce qu'il est passé par là. C'est pourquoi, frère, il faut avoir des amis, des vieux pasteurs. Même s'il ne voit plus clair, il peut te dire ça là, c'est la voix de Dieu. Les jeunes pasteurs d'aujourd'hui là, c'est ça qui nous tue. Oh, il n'a plus l'onction, mon ami. Ce n'est pas une affaire d'onction. Vous vous souvenez de l'épisode où la tête du fer de la hache est tombée dans l'eau? C'était des jeunes prophètes. Mais il y a un qui a dit aux vieux, pardon, suis-nous. Heureusement que le vieux les a suivis. Demande à quelqu'un avec qui tu marches. Je vais te dire si tu auras la foi ou ta foi sera forte ou elle ne sera pas forte. La foi a besoin de compagnie. La foi a besoin de quelqu'un, des gens qui parlent. Parce que il y a des choses que Dieu va te dire qui vont te sembler bizarres. Mais ce qui te semble bizarre, quelqu'un déjà passé par ce bizarre-là. Parce qu'il y a des gens, si tu vas leur dire, voilà ce que Dieu m'a dit, ils vont t'enterrer et te tuer. Ils vont tuer même ce que Dieu t'a dit. Mais il y a des gens, quand tu vas venir leur dire, voici ce que Dieu partage avec moi ces 2 jours, je n'arrive pas à décoder. Lui, comme il est passé par là et il a eu la capacité de décoder ce que Dieu lui a dit, il pourra t'aider à décoder ce que le Seigneur est en train de te dire. Pose la question à ton frère, avec qui tu marches? Quels sont ceux qui sont autour de toi? La femme qui avait la perte de sang, ce qui l'a sauvée, c'est qu'elle avait quelqu'un autour d'elle. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, quelqu'un a activé sa foi. Il faut des gens qui ont la foi pour parler à quelqu'un qui a la foi. C'est pourquoi il ne faut pas parler avec les gens qui doutent. Il ne faut pas parler avec les gens qui n'ont rien vécu avec Dieu. Il ne faut pas parler avec des gens qui sont cartésiens. Parce que Dieu n'est pas cartésien. Dieu, il est dans son monde là-bas, il est au ciel, il est esprit. Il n'est pas charnel. Tiens, ce matin, il faut changer ta compagnie. Alléluia. Troisièmement, les oreilles intérieures. Tout le monde dit oreilles intérieures. Je n'ai pas entendu quelqu'un parler. L'oreille intérieure ici est le résultat de ton intimité avec Dieu. Il y a des choses que Dieu ne partagera pas avec toi si tu n'es pas son intime. Pour reconnaître la voix de Dieu, il faut le connaître. Il faut être un intime de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit dans Jean 10, le verset 3, « Mes brebis entendent ma voix
et elles me suivent. En réalité, quand il parle ici de ces brebis, il parle de ceux qui sont en intimité avec lui. Es-tu en intimité avec Dieu? Qui veut entendre la voix de Dieu ici? Ça dépend de ton intimité. Et souvent, vous voyez ça dans les couples. Souvent, quand monsieur et madame ont duré ensemble, ils ont plusieurs années de mariage, il y a des moments même où la femme ne parle pas, le monsieur comprend. Est-ce que tu sais qu'à force de marcher avec Dieu, à force d'être intime avec le Seigneur, quand tu viens quelque part où Dieu est là, tu sais. Parce qu'il y a des signes. Quand tu es en présence de ta femme, hein, monsieur Yapo, Jack, et puis elle fait des trucs, tu sais ce qu'elle veut dire, non? Donc ceux qui sont intimes de Dieu, il y a des codes. Il y a des signes. Tu sais que ton époux est là, c'est gâté. Tu n'as pas peur. Il y a les signes de votre alliance. Il y a les signes de votre intimité. Quand il entre, tu sens son parfum, tu dis, je sais qu'il est là. Ah, attends, si ta femme est passée quelque part et puis son parfum là, tu ne sais pas qu'elle est là? Tu ne sais pas qu'elle est passée? Dieu a un parfum. Oh, alléluia. Dieu a un parfum. Quand il vient, tu peux sentir son parfum. Jésus a un parfum. Tu peux sentir son parfum parce que tu es son intime. Dis à quelqu'un ce matin, il faut que tu sois un intime. Dis à quelqu'un, il faut que tu sois un intime. Et la quatrième oreille, c'est les oreilles fermées ou les oreilles endurcies. On va lire Matthieu 13, versets 14 à 15. C'est pourquoi il y a des gens, quels que soient les messages que vous allez donner, ils ne comprendront rien parce que leurs oreilles sont fermées. La foi ne sera pas produite en eux parce que leurs oreilles sont fermées. Matthieu 13. Matthieu 13, verset 14. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Oui. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Oui. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. Je vous dis une vérité. Vous savez, quelqu'un peut te donner un conseil, mais ce que tu vas faire du conseil dépend de toi. Parce que les gens pensent qu'il suffit de venir à l'église, entendre la parole de Dieu, puis tout change. Ce n'est pas vrai. Alléluia. Amen. Quand on vient à l'église, on vient dans une attitude de vouloir changer. Dieu parle à ceux qui veulent changer. Dieu ne parle pas à ceux qui ne veulent pas changer. C'est pourquoi vous voyez, les gens sont à l'église. Malgré les beaux messages qu'on prêche, ça ne les touche pas parce qu'ils ne sont pas là pour changer. Ils sont là parce qu'ils veulent haricot gari. On n'est qu'à prier pour lui. Ses affaires vont marcher. Mais quand on lui dit, ok, c'est bon qu'on prie pour toi, tes affaires marchent, mais la condition là, c'est la sanctification. Parce que même si Dieu fait que tes affaires marchent, un matin tu vas partir. Tu vas laisser tout ça. Quand tu vas le rencontrer, qu'est-ce qui va se passer? Quelqu'un ne dit pas amen. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, les gens sont attirés par tout ce qui est immédiat. Parce que les gens ne veulent plus payer le prix. Je vous pose une question. Pourquoi quand vous lisez Proverbes ou Ecclésiaste, il y a cette célèbre expression? Qui peut me dire cette expression? Écoute, mon fils. Qui peut me dire pourquoi Dieu dit ça? On est à l'école, hein? On est dans la maison. Hein? La vision de cette église, c'est la restauration de la parole ou dans les nations. Une des caractéristiques d'ABMC, c'est l'enseignement. Donc ce matin, on va enseigner. L'onction de l'enseignement est là. Hein? Pourquoi Dieu dit cette expression? Vous savez quel est le principe du Fils? Le principe du Fils, c'est l'obéissance, c'est la correction. Donc quand Dieu parle, il ne parle pas à des étrangers, il parle à ses fils. Ceux qui sont prêts à obéir, ceux qui sont prêts à ce qu'il les corrige. Et puisque les gens ne veulent plus obéir
on entend maintenant aujourd'hui des messages de motivation. Parce que le principe du Fils, c'est le principe de la croix. Le principe du Fils, c'est le principe de la croix. Tu ne dis pas à ton voisin. Voisin, le principe du Fils. Parce que regardez, un principe, tout le monde peut venir dans une église prendre le principe. Une prostituée peut venir à l'église prendre un principe, aller l'utiliser. Mais ça ne veut pas dire qu'elle a rencontré Jésus. C'est pourquoi il faut alterner. On prêche les principes, mais en même temps on prêche l'obéissance. Parce que l'obéissance, c'est pour les fils. Amen, 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 amen. Maintenant, question. Pourquoi dans l'Ancien Testament, la voix de Dieu était audible? Numéro 1, parce que la parole n'était pas écrite. Dans l'Ancien Testament, il n'avait pas toute la Bible. La parole n'était pas encore écrite. C'est plus tard que la Bible est venue. 1500 ans après que le canon de la Bible a été rédigé. Avant, il n'y avait pas de parole. Donc Dieu était obligé de parler audiblement pour que les gens puissent entendre. Numéro 2. Dieu parlait audiblement parce qu'il n'était pas en eux. Ils étaient morts spirituellement. Dieu était à l'extérieur. C'est pourquoi si toi, tu es dans le Nouveau Testament et tu veux que Dieu te parle audiblement, parce que quand on parle de audiblement, ça parle de volume. Dieu est obligé de parler fort parce qu'en réalité, tu es mort. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans le Nouveau Testament, Dieu ne nous parle plus de manière audible parce que Dieu vit en nous. Eux, ils n'avaient pas Dieu en eux. Donc Dieu étant à l'extérieur, Dieu devait utiliser le volume pour qu'ils entendent sa voix. Mais pour nous qui sommes dans le Nouveau Testament, on n'a plus besoin de volume. Dieu vit en nous et sa voix est à l'intérieur. Dire qu'un Dieu vit en toi. Frère, c'est très important de comprendre ce que je suis en train de dire. Dis à ton voisin, Dieu vit en toi. Oh, je n'ai pas entendu quelqu'un parler. Dieu vit en nous. La voix de Dieu maintenant est intérieure. La voix de Dieu n'est plus audible. La voix de Dieu est à l'intérieur de nous. C'est pourquoi souvent vous les chrétiens ou certains chrétiens, vous êtes là, vous dites quelque chose m'a dit. Hein? Qui a utilisé cette expression? Je partais là-bas, quelque chose m'a dit. Ce n'est pas quelque chose qui te dit, c'est Dieu qui vient en toi, qui te parle. Vous savez, quand j'étais encore jeune chrétien, je ne comprenais pas comment entendre la voix de Dieu. Je luttais pour entendre la voix de Dieu. Mais aujourd'hui, la voix de Dieu, je ne lutte plus. Parce qu'on a reçu des mauvais enseignements qui font que les chrétiens sont stressés pour entendre la voix de Dieu. Est-ce que vous savez que vous avez été conçus pour entendre la voix de Dieu? Dis à ton frère, Dieu t'a conçu pour entendre sa voix. C'est pourquoi Dieu, quand il parle, il affirme. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Il ne te demande pas comment. Parce qu'il sait qu'il t'a conçu. Il a mis quelque chose en toi pour que tu puisses entendre sa voix. Dis à quelqu'un, tu as ce qu'il faut pour entendre la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Dis, j'ai ce qu'il faut pour entendre la voix de Dieu. Alléluia. Donc, vous voyez, c'est important ce que nous sommes en train de dire parce que la Bible dit, comme je l'ai dit dans Romains 10, verset 17, on va lire et c'est sur ça que je vais m'accentuer et puis on va terminer ce matin. Romains 10, 17 dit quoi? Donc, vous voyez l'importance parce que la Bible dit dans Romains 10, 17 quoi? La foi vient de ce qu'on a. Donc, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre. Amen. Et leur parole. Amen. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu.
Comment tu peux comprendre ce passage-là? Parce que ce matin, je veux être simple. Je veux être très basique pour que tu puisses comprendre. Parce que je veux que Dieu te guérisse. Je veux que Dieu, avant décembre le 31, tu voies ton miracle. C'est possible. Comment ça marche? Et ce que je vais t'enseigner ce matin va changer ton approche vis-à-vis de la parole de Dieu, vis-à-vis de la Bible. Est-ce que tu peux lever ta Bible ce matin? Tout le monde, levez vos Bibles. Il y a des gens qui n'ont pas envoyé leur Bible. Alléluia. Comment, dis à quelqu'un, comment ça marche? Comment tu peux entendre la voix de Dieu? Parce que c'est le préalable. Je ne vais pas rentrer dans certaines démonstrations, tu ne vas rien comprendre. Le préalable, là, c'est ça. Comment Dieu parle? Puisque la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, il faut entendre Dieu d'abord pour que la foi naisse dans ton cœur. Mais si tu n'entends même pas Dieu, comment tu vas marcher par la foi? Hein? C'est le préalable. Sinon, frère, il y a des enseignements, si elle te donne, tu ne vas même pas comprendre. Parce que c'est trop deep. Mais ce matin, Dieu m'a dit, va simplement pour enseigner, pour que quelqu'un comprenne et qu'il rentre dans son miracle. Quelqu'un va rentrer dans son miracle. Alléluia. Si tu dis Amen, lisons maintenant Josué 1, 8. Pasteur, tu as quelle version là-bas? Moi, je vais lire dans la version Louis II, je vais lire ça dans la version d'Abi. Josué 1, verset 8. Qui veut savoir comment ça se passe? Josué 1, si tu dis Amen, je t'explique. Josué 1, verset 8. Oui. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Oui. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qu'il est écrit. Reprends encore. Tout le monde suit avec le pasteur. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Je vais lire maintenant dans la version d'Abi. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, virgule, et médite-le jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire. J'aime cette version. Louis II dit quoi? Médite-le. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de faire. La Bible dit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, n'est-ce pas? Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Matthieu 4, 4 dit quoi? L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ça, c'est trop haut. Maintenant, on va aller. Josué, parce que la Bible s'explique d'elle-même. Josué, maintenant, va nous montrer comment ça se fait. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin que tu prennes garde à faire. Cette expression, afin que tu prennes garde à faire, vient d'un mot grec qui veut dire shamar. Tout le monde dit shamar. Je n'ai pas entendu quelqu'un. Tu sais, plus tu parles, ça me donne le courage de te révéler. Si tu ne parles pas, je vais aller vite, vite, et puis on est parti. Alléluia. Dis à ton voisin, tu as faim? Ou bien tu as sommeil? Touche quelqu'un, dit Shama. Encore plus fort. Oh, je n'ai pas entendu. Shama. Qu'est-ce que Shama veut dire? Parce qu'il faut que tu comprennes. Shama veut dire numéro 1, regarder dans le but de faire. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Je reprends ma version d'Abi. Il dit, médite-le afin que tu prennes garde à faire selon ce qui est écrit. Mais en réalité, c'est un peu flou. Je t'explique. Médite-le afin de faire selon. C'est le mot shama. Shama veut dire regarder dans le but de recopier. Shama veut dire entendre dans le but de reproduire. Troisièmement, Shama veut dire voir dans le but
de reproduire ce que tu as vu. Hello. C'est pourquoi si vous lisez Jean 5, le verset 19, on va lire, et Habakkuk 2, verset 1 à 2. Regardez ce qu'il dit. Le verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, oui. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Écoutez ce que Jésus dit. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Jésus venait de guérir quelqu'un. Et les gens lui posent la question, mais comment se fait-il que ce monsieur vient d'être guéri? Jésus maintenant nous donne la clé de comment la foi fonctionne. Je ne peux rien faire de moi-même, oui. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Je ne fais que voir ce que mon Père fait. Et tout ce que le Père fait... Donc, en d'autres termes, le monsieur que vous voyez guéri là, je l'ai vu guéri, j'ai recopié juste ce que j'ai vu. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Je ne fais que voir. Il dit, ce que vous venez de voir là, c'est juste que j'ai eu la capacité d'entrer dans la chambre de Dieu. J'ai vu ce que Dieu faisait le matin. Je suis venu reproduire ça. Ce matin, quelqu'un va rentrer dans une autre dimension. Tu vas prendre tout ce qui t'appartient et tu vas venir recopier ça. Oh, frère, je peux ouvrir tes yeux? Si tu dis Amen, je parle. Je vous ai lu ici un jour Genèse 1. On va lire, vous allez voir quelque chose. Genèse 1. Verset 26. Et quelqu'un m'a lu Genèse 2, verset 7. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Genèse 2, 7, je crois, à 8. Genèse 2, 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Quelle est la différence ici? Dieu dit, faisons. Donc, l'homme a été créé avant d'être formé. Donc, il y a une différence entre l'homme créé et l'homme formé. Celui que tu vois assis à côté de toi n'est pas lui. Il est dans sa forme formée. C'est pourquoi la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 16, nous ne connaissons plus les gens selon la chair. En réalité, tu ne me connais pas. Je ne suis pas ce que tu vois. C'est ma voix que tu entends. Ça là, ce n'est pas moi. C'est mon habitation. C'est pourquoi si tu juges quelqu'un selon ce que tu vois, zéro. C'est pourquoi Papa Otabi dit, il n'a pas pitié d'un chrétien parce que tu ne sais pas celui qui est assis là ce qu'il peut devenir demain. S'il prend conscience de qui il est. Donc regardez, écoutez-moi bien. Donc l'homme a été créé avant d'être formé. Mais la Bible ne nous dit pas le laps de temps entre les deux processus. Donc il y a une partie de toi qui est invisible. Et il y a une partie de toi qui est visible. Je peux aider quelqu'un? Je peux aider quelqu'un? Et Jérémie dit, avant que je ne sois formé dans le ventre de ma mère, tu me connaissais. Donc il y a Jérémie formé et il y a Jérémie avant d'être formé. Donc avant que Jérémie ne soit formé, il était où? Il était qui? Ah frère, c'est pourquoi il dit je veux être simple. Parce que si il veut rentrer dans cette chose, tu ne vas pas comprendre. Maintenant, Éphésiens dit 4. Éphésiens 1, verset 4 dit, Dieu nous a élus en lui
avant la fondation du monde, avant que Dieu crée la terre, avant que Dieu crée le temps, Dieu nous connaissait. Oh my God. Avant que Satan même n'entre en scène, Dieu me connaissait. Ça veut dire que ce n'est pas le jour où je suis né, j'ai commencé. Dire que ce n'est pas le jour où tu es né, tu as commencé. Parce que la Bible dit Dieu t'a élu. Il n'a pas dit Dieu t'a choisi, hein. Il t'a élu. Ça veut dire avant l'éternité, dans l'éternité, le Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont assis. Il y a eu un débat. Tu n'es pas, c'est-à-dire tu n'es pas une œuvre de dernière minute. Il y a eu un débat, on a pensé à toi avant que tu ne viennes. Pardon, lis-moi ça, Éphésiens 1, 4. Frère, dire que c'est pas aujourd'hui que j'ai commencé, c'est pourquoi je ne peux pas échouer. Oh. Éphésiens. Je suis plus grand que le nom de mon père. Tu es plus grand que le nom de ta mère. C'est pourquoi, quelles que soient les malédictions qu'ils ont eu à faire là-bas, ça ne t'intéresse pas. Dieu a regardé ça et puis il t'a fait venir. Ça veut dire que ça ne peut pas t'empêcher de réussir. Satan est trop petit. Parce que Dieu s'est assis. Les trois, ils se sont assis. Ils ont jugé. Est-ce que Raoul Kessié doit venir? On dit oui, il doit venir. La terre a besoin de lui. Je vais te choquer ce matin. Dis que je vais te choquer ce matin. Pasteur, vas-y, regardez ce qu'il dit. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Maintenant, mets ton doigt là-bas. Allons dans Genèse 1. Et puis on va commencer à lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Dis que aide-moi ce matin, pasteur. Tu veux marcher par la foi? Allons-y. Oui, pasteur. Genèse 1, verset 1 à verset 14. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Regardez, si vous lisez jusqu'au verset 14, vous allez voir, on dit, ce fut le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, et c'est le quatrième jour, verset 14. Vas-y. Verset 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Donc on a commencé à compter les époques. C'est-à-dire le calendrier est rentré en scène. Le temps chronos, la montre est rentrée en scène quand le soleil, la lune et les étoiles ont été créés. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant je te pose la question. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, on calculait l'heure là comment? Tu ne me réponds pas. Et Éphésiens dit, avant que le monde ne soit formé, Dieu te connaissait. Dieu n'est pas dans le temps. Il est dans l'éternité. Mais la Bible dit, il y a une partie de toi, avant qu'elle ne soit manifestée sur cette terre, elle était dans l'éternité. Ça veut dire qu'il y a une dimension en toi qui est au-dessus du temps. Puisque j'ai commencé avant que le temps ne commence à compter. Donc en réalité, voilà pourquoi le temps ne te connaît pas en réalité. Le temps ne t'a jamais vu. C'est pourquoi tout chrétien qui se compare au temps, il se conforme à une réalité inférieure. Je suis au-dessus du temps. Parce que si Dieu est mon papa, je dois opérer comme il opère. Lui, il est en dehors du temps. Moi aussi, la Bible dit, j'ai une partie de moi qui est en dehors du temps. Tu sais, la foi a la capacité de suspendre le temps. C'est pourquoi des gens comme des David, ils étaient dans l'Ancien Testament, maman, mais ils ont vécu des choses qui appartenaient aux gens du Nouveau Testament.
C'est pas aujourd'hui la chose a commencé. C'est pourquoi si tu me regardes, si tu regardes maman, tu regardes le bishop avec les yeux naturels, tu ne vas rien comprendre. C'est pourquoi Paul dit, nous prêchons une sagesse cachée et mystérieuse que les princes de ce monde n'ont pas connue. S'ils avaient compris, ils n'allaient pas crucifier Jésus. Le temps ne te connaît pas en réalité. C'est pourquoi la Bible dit, quand Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fait quoi? La lumière fut. En bon français, ça ne se dit pas. Parce qu'en bon français, le passé, on parle en temps de passé, présent, futur. Mais la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit présent et la lumière fut passée. Ou bien, Dieu dit que la lumière soit présent, la lumière fut passée. Ça veut dire quoi? Dieu ne va pas te guérir, tu es déjà guéri. Dieu ne va pas te bénir, tu es déjà béni. Dieu ne va pas t'élever, tu es déjà élevé. Tout ce que nous faisons à l'église, c'est de t'amener à rentrer dans ce qui t'appartient. Parce que la foi prend origine sur quelque chose qui est déjà fait. La foi ne prend pas origine sur ce que Dieu va faire. Dieu a déjà tout accompli, c'est fait, c'est établi. C'est pourquoi la Bible dit, Esaïe dit quoi? Lui, par ses maîtrissures, vous êtes guéris. Mais quand Pierre reprend, il dit, lui, par les maîtrissures duquel vous avez été guéris. Frère, tu ne vas pas être guéri. Il y a longtemps, tu es guéri. Ce matin, on va te montrer comment rentrer dans ce qui t'appartient. Je n'ai pas commencé aujourd'hui. C'est pourquoi les gens, souvent, ils sont étonnés. Mais pasteur, tu as appris anglais où? Je n'ai pas appris. Il y a une dimension en moi qui parlait anglais. Mais ils ne savaient pas. Tu n'as jamais vu des pasteurs qui ne parlent pas français, qui ne parlent ni anglais, on les invite. Et puis pendant qu'ils sont arrêtés, puis ils parlent anglais comme s'il a appris. Dire que tu ne te connais pas, c'est pourquoi tu te minimises. Tu ne te connais pas, c'est pourquoi tu es dans la boue. Tu ne te connais pas, c'est pourquoi le gars là, il dit, viens prendre 100 000. Et puis il tremble. 100 000. Tu vaux plus que ça. Dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. Maintenant, si on revient, c'est pourquoi Josué dit, tu comprends maintenant pourquoi Josué dit que ce livre de la loi ne se loigne pas afin d'observer. Donc, en réalité, la foi nous permet de faire quoi? D'opérer dans une autre dimension où les choses, c'est pourquoi la Bible dit, Dieu est celui qui fait quoi? Il appelle les choses qui ne sont pas où? Ici, comme elles sont où? Là-bas. Vous ne comprenez pas? C'est pourquoi quand Dieu vient voir Abraham, il dit, je change ton nom est Abraham. Il vient l'informer qu'en réalité, là-bas, là, voilà comment nous on te voit, papa de beaucoup de personnes. Alors que lui sur la terre il marche. C'est quand mon enfant même va venir. Seigneur, mon enfant là va venir quand? Vous savez, les chrétiens aujourd'hui sont charnels. Satan nous a blagué en nous faisant croire que nous sommes des humains. La Bible n'a jamais dit que nous sommes des humains. Allez-y, maman, la Bible dit ce qui est né de l'esprit, grand E, est esprit. Ou bien c'est faux? Grand E donne naissance à petit E. Ce qui est né de l'esprit, grand E, est un esprit. Donc je ne suis pas, je suis un esprit. La terre ne m'a jamais vu. Tout ce que l'éternité crée une plateforme qu'on appelle la terre pour que ce qui était là-bas soit manifesté. Je suis venu révéler quelque chose que le monde ne connaît pas. C'est pourquoi la Bible dit le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des fils. Donc quand Bishop parle pour dire que, frère, tout peut changer, il y a des gens qui sont assis, ils le regardent dans la chair, il parle de quoi lui là? Frère, nous parlons en fonction de notre niveau.
En Dieu, là, il y a des niveaux, il y a des profondeurs. C'est pourquoi quand quelqu'un opère à ce niveau-là, hein, ici, si tu ne comprends pas ce qu'il dit, tais-toi. Il ne faut pas juger ce que les gens disent. Parce que, frère, dans la marche chrétienne, c'est niveau. Si toi, tu connais Jean 3,16, il y a les gens qui connaissent plus. Ce qui m'amuse toujours, c'est quand on fait la conférence d'Abidjan. Et puis je viens, je parle à M. Yapo, et puis il dit, mais c'est compliqué, il n'y a pas l'argent. Mais Bishop dit, on m'a fait. Et je lui ai dit, tu sais ce que Bishop en a fait? Tu sais, si tu attends que ici, là, tout soit propre avant de commencer à marcher, tu ne marcheras jamais. Si Dieu lui a montré que conférence d'Abidjan a déjà fait, mais ici, quand on est dans le temps, on ne voit pas les choses comme ça est là-bas. Donc pour toi, ce n'est pas encore fait, mais pour Bishop, c'est fait. Maintenant, comment tu vas marcher avec un homme comme ça? C'est pourquoi c'est difficile de traiter avec un homme qui marche par la foi. Parce que ce qu'il dit là n'a rien à voir avec la logique. Ça ne vient pas d'une université. C'est pourquoi Jésus dit à Pierre, ce n'est ni le sang et la chair qui t'ont enseigné ça. Est-ce que tu sais qu'il y a des choses que tu sais, que tu n'as pas appris? Souvent quand vous dormez là, vous faites des rêves, vous vous trouvez dans des coins. Tu as appris ça? Ah bon. Il y a des... Frère, il y a des choses que mon esprit sait, que mon intelligence et mes sens ne savent même pas. C'est pas dire à quelqu'un, frère, tu ne sais pas qui tu es. Vous savez, nous sommes des esprits. Dis amen. Mais regardez ce qu'on enseigne dans nos églises. Il faut que tu fasses tout pour être spirituel. Maintenant, le monsieur va faire comment pour être spirituel? Et on pense que ce qu'il dit là, c'est trop deep. Il dit, vous devenez des hommes spirituels. Mon ami, si tu n'as rien à dire, tais-toi. Je suis un homme spirituel. Je suis un esprit. 1 Thessaloniciens 5, 23 dit quoi? Que Dieu sanctifie votre corps, esprit, âme et corps. Je suis un esprit, j'ai une âme et j'habite dans un corps. Ce qu'on dépose à Ibosep ou au cimetière là, c'est pas moi. Quand Lazare est mort avec le riche, on dit dans le séjour des morts, le riche a levé les yeux. De quels yeux on parle? Quand tu meurs là, ton corps l'antenne, non? Donc les yeux là, c'est pas la fonction du corps. On dit, le monsieur dit, j'ai soif. Trempe ton doigt dans l'eau, viens me rafraîchir. Ah mon ami, ta langue est pourrie à William Civil. De quelle langue il parle? Vous êtes en train de vous rabaisser. Frère, tu ne vas pas devenir un homme spirituel. Tu es déjà un homme spirituel. Je suis un esprit qui participe au sang et à la chair. Je ne suis pas un être humain qui cherche à devenir spirituel. Je suis un esprit qui participe au sang et à la chair. C'est pourquoi la Bible dit dans Hébreu, puisque les enfants ont participé au sang et à la chair, ça veut dire que les enfants ne sont pas la chair et le sang. Il a également participé lui-même. Nous ne sommes pas le sang et la chair. Le jour où tu vas laisser ce corps-là, il va tomber. Tu vas voir le vrai toi sortir. Et il va se retrouver quelque part qui est plus réel que ce qui est ici. Parce que, frère, le ciel est réel. Hein? Beaucoup choisissent, ils marchent. Non, on est venu accompagner les gens bien. C'est toi seul qui est venu les accompagner. Nous, on n'est pas venu les accompagner. Bishop dit, on va bouleverser la Côte d'Ivoire. On va bouleverser la Côte d'Ivoire. Que tu crois ou tu ne crois pas, nous, ça ne nous intéresse pas. Là-bas, il n'y a pas de limite. Et là-bas, c'est ta zone. Maintenant, comment tu peux... Parce que, regardez, Dieu, il est dans l'invisible, mais il opère dans le visible. Mais en même temps, moi aussi, je suis dans l'invisible, j'opère dans le visible. Maintenant, quand mon visible ment, qu'est-ce que je dois faire? Dire à quelqu'un, change de dimension. C'est pourquoi la Bible dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Maintenant, il dit, regardez, quand tu entres dans l'invisible, quel est le lien entre ce que tu vois là-bas et la manifestation avec le physique? C'est ta
dit la bouche. C'est pourquoi la prière, on ne prie pas nos pensées. On prie ce que Dieu nous montre. C'est quand j'ai saisi ce qu'il m'a montré que je reproduis ça ici. En déclarant cela, en disant au corps, en disant à ma chair, alignez-vous sur ce que Dieu a dit. Déclaration. Maintenant, est-ce que quelqu'un comprend, maman? Maman, c'est bon? Est-ce que vous comprenez? Donc quand Josué dit que celui, il parle de Shama, en fait, quand tu rentres dans la méditation, il faut avoir des moments à part d'intimité avec Dieu. Je t'explique comment ça marche. Moi, quand Dieu devait, il y a 2 ans, Dieu nous avait parlé de Jean-Enoch. Comment? Ma femme un jour était assise devant la télévision. Et puis Dieu ouvre ses yeux. Elle se voit avec un enfant en train de marcher. Mais quand elle revient, elle, il n'y a rien. Frère, tu sais, si tu n'as pas compris ce que je suis en train de dire, ta chair va te limiter. Et tes émotions vont te contrôler. Tout ce qui bouge autour de toi va te limiter. Tu es là, non, habillé indu. Et puis après, on dit non, il va y avoir la guerre en Côte d'Ivoire. Même si il y a la guerre, moi, je ne vais pas mourir. Pourquoi tu veux mourir dans la guerre? Il dit, cette fois, le fléau ne t'atteindra pas. Tu as quel problème? Celui qui demeure sous l'abri repose à l'ombre du Tout-Puissant. Avant même que la guerre commence, Dieu va te dire, prends tes bagages, il faut bâtir. Ou bien, les gens ont peur. Il va y avoir la guerre en Côte d'Ivoire. Et un prophète qui a dit, mon ami, arrête de marcher terre à terre, terre à terre, terre à terre. Moi, le jour où elle a reçu, je n'étais pas là. Un jour, je m'en vais prier. Dieu me dit exactement ce qu'il a dit. Il me donne le nom de l'enfant et le verset biblique. Mais regardez, quand Dieu a parlé, les années vont s'écouler, ce que Dieu a dit n'est pas là. On arrive à Ouagadougou, pasteur Christian nous dit, il y a une prophétesse à côté là, elle nous aide beaucoup, allons, on va la saluer. On arrive, dès qu'on s'assoit, elle dit, je vois un bébé garçon dans votre main. On n'a rien dit. Un jour, on dit, il y a femme d'alliance. J'ai dit à ma femme, bon, pasteur Christian dit, il ne peut pas partir. J'ai dit, ma femme, accompagne les femmes à Abidjan. Elle arrive, prophète El Bernard la voit, dit, il y a un ange qui est arrivé là-bas. Il confirme. Mais regardez, Dieu a parlé, mais rien ne s'est manifesté. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que c'est parce que rien ne s'est manifesté que Dieu n'a pas parlé? Je te pose la question. Est-ce que c'est parce que rien ne s'est manifesté que Dieu n'a pas parlé? Voilà là où Satan attrape beaucoup de chrétiens. Ils sont là, ils doutent. Mais est-ce que Dieu a parlé? Il te dit, Dieu a parlé. Maintenant, un jour, on a assis un dimanche, pasteur, l'évangéliste Touré a prêché ce jour-là à Ouaga. Il prêchait sur la foi. Et pendant qu'il prêchait, il a fini de prêcher, il dit, levons-vous, on va prier. Je vous assure, le jour-là, j'avais les yeux fermés. À un moment donné, c'est comme si une fenêtre s'est ouverte. Et Dieu m'a dit, là, demande tout ce que tu veux. Dis à l'église de demander tout ce qu'ils veulent. J'ai dit le jour, la façon dont Dieu s'est manifesté. On est parti à la maison, décembre. Je suis couché, Dieu me dit, viens. Ce qu'il t'a dit, là, c'est que tu as compris. Appelle ta femme. Abraham, on lit. Il dit, je change le nom d'Abraham, il s'appelle Abraham. Sarah va s'appeler. Maintenant, Dieu me pose la question. Quand il a dit, Sarah, il a changé le nom de Sarah là. Tu as vu Abraham prier pour qu'elle prenne grossesse? Parce que quand Dieu parle, c'est déjà fait. Donc, c'est comme si mes yeux s'ouvrent. Je dis, mais attends, ma femme est enceinte alors. Je dis, chérie, viens, couche-toi ici. Je déclare que tu es enceinte. Vente, je te parle, tu es enceinte. Parce qu'avant, j'ai essayé de l'enceinte. Maintenant là, je ne sais plus de l'enceinte, elle est enceinte.
Je ne sais pas si vous voyez comment la foi marche. Dieu n'a pas dit d'essayer d'être guéri. Il dit tu es guéri. La guérison, ce n'est pas ce que tu sens. La guérison, c'est ce que Dieu a dit. Donc moi, j'ai essayé d'aider Dieu. Dieu dit c'est fait. Donc chaque fois qu'on entre dans le lieu secret, je me comporte comme papa. Tu sais, il y a beaucoup de gens, vous essayez de faire comme si c'est là. C'est déjà là. Ouh, alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dis à quelqu'un, c'est là. C'est là. Quand les hommes de Dieu viennent, tu es béni, tu es prospère, tu dis Amen. Mais quand tu sors d'ici, même pas moro dans ta poche. Et puis Satan vient dire, tu as vu non? C'est un mensonge. C'est un mensonge. Tu sais, avant le temps, la vérité semble un mensonge. Mais quand le temps arrive, le temps finit par s'aligner à la vérité. Je suis venu proclamer à quelqu'un ce matin, le temps va s'aligner à la vérité dans ta vie. Maintenant, rapidement, lisons Jean 17, 17. Tu as lu Habakkuk? On va lire Habakkuk et puis on va lire Jean 17. Et puis je vais terminer ce matin. Qui veut savoir comment ça marche? Tu veux? Je n'entends pas. Et puis la corbeille est vide, les gens ne sont pas venus s'aimer. Ça veut dire que tu n'as rien reçu. J'ai fermé et puis on finit. De fermer. C'est la première fois, les amis. Vas-y. Habakkuk 2. Habakkuk 2. 1 à 2. Frère, nous sommes grands. Ah ben si vous voyez là, vos pasteurs ne sont pas des petits pasteurs. Je vous dis, arrêtez. C'est pourquoi si j'ai un conseil, faites la promotion de votre pasteur de vos pasteurs comme Dieu l'a dit. Et le bishop l'a dit. Parce que ce que je t'enseigne là, il y a des écoles bibliques où on n'enseigne pas ça. Dimanche j'étais là quand maman prêchait, non? Révélation sur révélation, révélation. Vous êtes bénis d'être dans cette église. Il ne sait pas, vous cherchez quoi même? Demande, tu cherches quoi? Arrêtez de courir, assieds-toi. Laisse la parole pénétrer. Oui, pasteur. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Oui, non? C'est la même chose que Josué dit. Maintenant, allons dans Jean 17, 17 et puis on va terminer ce matin. Je vais vous montrer en réalité comment ça se passe. Oui? Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Le mot vérité, c'est le même mot réalité. Et voici le mot grec qui a été utilisé ici. Ce mot-là veut dire parution. Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la réalité. Le mot réalité veut dire apparence, vision, présence, jaillir ou sortir. Est-ce que quelqu'un me suit? Ta parole est la vérité. Le mot vérité ici veut dire apparence, parution, vision, présence, jaillir ou sortir. En réalité, qu'est-ce que la Bible entend de nous ici? Chaque fois que vous lisez la Bible, en réalité, chaque verset de la Bible est un portail. Chaque verset de la Bible est une dimension. Chaque fois que tu t'approches de la Bible et que tu as la Bible dans la main en train de méditer la parole de Dieu ou lire la parole de Dieu, en réalité, tu es en face d'une porte qui te donne accès à quelque chose. C'est-à-dire que la Bible que tu as dans la main là est une porte, est un portail. Dis Amen. C'est pourquoi il dit la foi vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend vient de là. Regardez, il ne dit pas la foi vient de ce que. La foi vient des Écritures. Parce qu'il y a une différence entre les Écritures et la parole.
Les Écritures, c'est ce qui est écrit. Mais la parole est une personne. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des femmes qui ne savent pas lire, mais Jésus est plus réel pour elles que quelqu'un qui lit la Bible. Non, je n'ai pas compris quelqu'un. Donc, en réalité, la Bible n'est pas un livre qui nous enseigne à faire. La Bible est un livre qui nous enseigne à voir. À voir qui? Jésus, qui est la parole. Et je vais te démontrer dans Hébreux 11, 26 à 27. Vous pouvez lire à la maison Jean 5, 39, où Jésus dit, vous sondez les Écritures, pensant trouver en elles la vie, mais en réalité, regardez, il ne dit pas vous lisez les Écritures, mais il dit vous sondez les Écritures. C'est deux expressions différentes. Parce que chaque verset de la Bible est un portail, est une dimension. C'est pourquoi on peut donner un passage à 10 personnes, ils ne vont pas le rendre de la même manière. Tu médites le passage là, mais chaque fois que tu médites, il y a quelque chose de nouveau que tu apprends. C'est un puits sans fond. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Oui, Hébreux 11, 26 à 27. Hébreux 11, 26. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que le trésor de l'Égypte. Oui. Car il y avait les yeux fixés sur la rémunération. 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Ah, donc la Bible nous explique ici que en réalité Moïse, il a eu la foi ferme parce qu'il a vu quelqu'un. Alléluia. Et Hébreux 12, le verset 3 nous dit que en réalité, Christ, ayez les regards fixés sur Christ qui est quoi? L'auteur et le consommateur de notre foi. Je t'explique. Chaque fois que vous allez lire la Bible, je vais terminer avec Jacques 1, 23 à 25 et puis 2 Corinthiens 3, 18. Et je vais résumer pour que tout le monde comprenne. Jacques 1, verset 25 à 27. Tout le monde est là-bas? Si tu es là, dis Amen. Je termine. Hein? Jacques 1, verset 25. Oui. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté. Regardez, il ne dit pas celui qui aura lu, mais celui qui aura plongé les regards. Donc en réalité, chaque fois que nous sommes en train de méditer la Bible ou devant la Bible, nous sommes devant un portail. Quelque chose doit nous être révélé, montré. C'est pourquoi Josué dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, afin de faire quoi? Qu'est-ce que je vous ai dit? Il dit afin que tu observes pour faire. Donc chaque fois que tu es devant la parole de Dieu, en réalité, tu es devant un miroir. Il y a quelque chose que tu dois voir. Il y a quelqu'un qui est dans cette parole-là. Amen. Oui. Vas-y, pasteur. Je continue? Oui, continue. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Oui. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Tu as lu le verset 24? 23, 24. Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Maintenant, allons dans 2 Corinthiens 3, 18. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un suit ma démonstration? En réalité, tant que tu n'as pas rencontré cette personne, la foi ne commence pas. La guérison n'est pas juste une parole. La guérison est une personne. Tant que tu ne l'as pas rencontré, tu as juste la connaissance du passage, mais tu n'as pas l'expérience de la chose. Oui. Nous tous qui, le visage découvert,
contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Regardez, donc je m'enferme, je vais prendre un passage, je m'assois dans un coin seul et je commence à méditer. Et pendant que je suis en train de méditer, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Il ouvre mes yeux sur la parole et je vois la personne qui est la parole. Quand je vois cette personne, automatiquement, je n'ai plus l'écriture, j'ai la parole. J'ai l'expérience de cette parole. Est-ce que vous savez que tous les grands hommes de Dieu que vous voyez, les Oyedepo, tous les groupes, ils ont un lieu où ils s'enferment. Ils appellent ça le lieu de la méditation. Parce que nous, les pasteurs, on vous enseigne en vous informant, le Saint-Esprit vous enseigne en vous montrant. C'est pourquoi, dans la Bible, on parle d'illumination. Dieu prend la parole là, il ouvre la parole et tu vois la substance de la parole. Quand la substance là descend dans ton cœur, c'est fini, c'est fait. Là, tu n'as pas entendu, tu as vu. Et tu sais que c'est fait. C'est pourquoi on a l'habitude de vous dire, chaque fois que on prêche ici, prenez les CD, allez les écouter. Tout message ne vous apparaît jamais la première fois sous sa forme définitive. Il y a plus que ce que tu entends maintenant dans ce message. Mais ça te sera délivré quand tu vas prendre le CD. Tu vas aller t'asseoir seul. Tu vas écouter. Écouter. À un moment donné, la lumière se fera. Et quelque chose descend en toi. Une fois que la chose est descendue, tu peux crier dans ta chambre, c'est fait. C'est fait. On dit qu'est-ce qui est fait? Tu dis c'est fait. Je sais que je suis guéri. Alors que les symptômes continuent. Mais tu sais que c'est fait. Tu prends les enseignements sur l'enfantement. Tu t'enfermes avec Dieu. À un moment donné, la lumière se fait. Tu vois Jésus t'apparaître pour dire c'est fait. Osborne est parti en Inde. Il a voulu expliquer aux musulmans Jésus avec les Écritures. Il n'a pas pu. Et il a dit à sa femme, je vais m'enfermer pendant 21 jours. Pendant le 21e jour, Jésus est apparu dans sa chambre. Quand il est sorti de là, il savait qu'il n'avait plus les Écritures. Il avait la parole. Il est reparti là où il avait échoué. Les miracles ont commencé. Est-ce que tu as le temps? Demande, est-ce que tu as le temps? Les chrétiens, au lieu de regarder Novelas, Nollywood, va t'asseoir. Tu connais ton problème. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Frère, au lieu d'attendre qu'un prophète vienne de Kuala Lumpur pour prophétiser sur toi, tu as la plus grande prophétie dans ta main. Va t'asseoir. Les chrétiens d'aujourd'hui, on n'a plus le temps. Vous n'avez plus le temps pour Dieu. C'est pourquoi Dieu ne vous parle pas. Ce que tu nourris le plus, grandit le plus. Dis à quelqu'un, va t'asseoir. Enferme-toi 1 heure par jour avec Dieu. Ouvre la Bible, Seigneur, ça là, ça marche comment? Quand vous voyez un homme qui est stable, c'est parce qu'il y a des vérités que Dieu a pris le temps dans l'intimité d'établir dans sa vie. Quand un pasteur vient, puis il parle, et puis il a l'audace, et vous voyez les miracles, c'est pas né comme ça un jour. Ça ne vient pas comme ça. Il a pris le temps de travailler, de cultiver, parce que la foi se cultive. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un veut voir la gloire de Dieu d'ici décembre? Est-ce que tu sais que tu peux voir la gloire de Dieu? D'ici décembre, va t'asseoir, arrête de bavarder. Arrête de te mettre avec les gens qui ne font que critiquer. Enferme-toi. Papa, affaire de mariage là, ça marche comment? Pendant que tu es assise, en train de poser des questions, le Saint-Esprit va ouvrir tes yeux. Tu vas voir qu'en réalité, ton mari est déjà là. Quand tu sors de là, quand tu ne parles plus comme tout le monde. Tu ne marches plus comme tout le monde. Tu ne vois plus comme tout le monde. Le problème dans l'église, les chrétiens sont charnels. Ils sont remplis de chapalo, de rigra et de novelas. C'est Canal Horizon. Ils n'investissent pas pour leur esprit. Ils n'investissent pas. Regardez les chrétiens. Combien par mois
tu t'en payes mèche humain pour ta tête, alors que ton esprit est chétif. Il est mince, il a kwashokor. Il est amaigri et tu veux marcher par la foi. Et quand il vient à l'église, au nom de Jésus que le bishop a dit, la sort. Quand on parle là, Satan sait qui est qui. Est-ce que tu sais que dans la voix d'un homme, on peut savoir s'il a la foi ou bien il n'a pas? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'est-ce qui a rempli ton cœur? Qu'est-ce qui a rempli ton esprit? Si c'est foutu banane qui a rempli là-bas, quand il dit au nom de Jésus c'est foutu banane, le démon dit je ne sors pas. Je ne sors pas. Tu dis pardon, il faut sortir. Pardon, il faut sortir. Pardon, il faut sortir. Frère, quand à Ouagadougou on a commencé à s'enfermer et que chaque mois on a commencé à mettre des temps à part, frère, je vous assure, les miracles sont devenus comme amusement. Parce qu'un jour, pendant que je priais de 9h jusqu'à 20h, à un moment donné, j'ai senti que quelqu'un est rentré dans la chambre où j'étais. Et il avait un papier. Et dans l'esprit, j'ai demandé ça c'est quoi? Il dit c'est la procuration. J'ai vaincu le diable, voilà la procuration. J'ai la certitude. C'est pourquoi, à un moment donné, vous voyez des hommes de Dieu, quand ils prient pour un paralytique, il n'a pas peur. Parce qu'il a la certitude. Il n'a pas juste les Écritures, il a la parole. Il a vu Jésus. Voilà pourquoi les musulmans, là, la plupart des gens que Jésus sauve parmi les musulmans, il leur apparaît. Quand il a vu ça, il ne peut pas douter que le Jésus qui est dans la Bible là, est le Messie. Ce matin, je prie que Dieu t'apparaisse. Dans cette saison de Rehoboth, que Dieu t'apparaisse. Que ton miracle apparaît. Que Dieu te parle pour te dire, tu ne vas pas mourir, frère. Tu sais, tu seras dans l'intimité. Tu vas entendre Dieu te dire, tu ne mourras pas. Tu vivras. Quand tu vas sortir de là, même si tu vas à l'hôpital et que le médecin te dit, tu as cancer, ton cœur ne bat pas parce que tu sais que quelqu'un t'a parlé. Est-ce que vous savez que la racine du mot, la foi en hébreu, c'est Amen. Amen, c'est le nom de Dieu. Amen veut dire, quand il parle, sa parole a autorité finale. Et j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Le médecin n'est pas Amen. Le diagnostic du médecin n'est pas Amen. La situation que tu vis n'est pas Amen. Amen, c'est ton Dieu. Amen, c'est ton Dieu. C'est pourquoi il dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Pourquoi Dieu va te blaguer? S'il ne veut pas te bénir, il va te dire, je ne te bénis pas. Mais s'il dit, c'est que c'est fait. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, c'est fait. 2018 ne finira pas que tu rentres dans ton miracle, que tu rentres dans ta guérison, que tu rentres dans ce que Dieu t'a promis. Est-ce que quelqu'un peut se lever ce matin? Et tu vas lever la main, tu vas dire, le médecin n'est pas Amen. Mon corps n'est pas Amen. Amen, c'est la parole de Dieu. Amen, quand il dit, il le fait. Il dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Il est Amen. Ses promesses sont oui et Amen. Il ne te blaguera pas. Il ne t'abandonnera pas. Il a dit, si tu traverses les eaux ne te submergeront point. Il a dit, si tu passes par le feu ne peut pas te brûler. J'ai dit, habillé ici, tu mangeras. Habillé ici, tu vas porter cette robe de mariage. Habillé ici, tu vas porter ce costume. Tu vas rouler cette voiture. Tu vas rentrer, tes mains toucheront. Tes pieds posséderont ton territoire. Est-ce que quelqu'un peut lever la main et commence à parler à Dieu?